bonjour à tous, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, je suis prêtre catholique et j'exerce un ministère sur YouTube où vous pourrez me retrouver sur la chaîne qui porte mon nom et nous sommes là pour parler ensemble, malheureusement, du 8e épisode de la saison 1 de The Chosen. Je dis malheureusement puisque le 8e épisode est aussi le dernier épisode et que c'est une série que j'aime énormément, que cette saison est très bien écrite et que malheureusement il va falloir nous quitter avec ce dernier épisode, en espérant pour vous que cet épisode soit une sorte d'apothéose. Du point de vue narratif, on sait déjà à peu près à quoi il devrait ressembler, puisqu'il va être là à la fois pour fermer certaines intrigues qui n'appartenaient qu'à la première saison et pour mettre en place de nouvelles intrigues pour anticiper ce qui va arriver dans la deuxième saison. Donc par exemple, une manière de clore certaines intrigues, ça va être Jésus qui va prendre soin de la famille de Simon-Pierre. Souvenez-vous, au long de cette saison, ce qui avait motivé Pierre à se mettre en route d'une certaine manière en allant pêcher de nuit, et c'est comme ça qu'il avait rencontré Jésus finalement, c'était le soin qu'il voulait donner à sa femme et à sa belle-mère. Et donc là, on va voir Jésus qui va prendre soin, ce qui est très beau, ce qui vous montre comment est-ce que Jésus a le soin non seulement des personnes, mais du contexte large des personnes, des familles qui nous sont proches. Et puis on va mettre en place de nouvelles intrigues. Alors là, ça va être avec la Samaritaine, c'est déjà annoncé dans le prologue. Souvenez-vous que les prologues dans la série The Chosen ont toujours valeur d'anticipation sur cet épisode. Donc là, vous voyez Jacob qui trouve de l'eau dans un puits, ce qui va donner naissance à ce qu'on appelle le puits de Jacob. Et ce puits de Jacob, la tradition juive va garder la mémoire de ce puits jusqu'au jour où il y aura une ville samaritaine qui va être construite à côté. Et c'est précisément à ce puits que la fameuse Samaritaine, celle dont parle l'évangile selon saint Jean, va rencontrer Jésus. Donc c'est un épisode qui est réel. Et là, vous voyez que c'est intéressant, cette femme-là est outrageusement maquillée, parce que l'épisode selon saint Jean vous la décrit comme étant volage. Et puis après, vous la verrez parler avec son premier mari, qui refuse de divorcer. Ce qui est très beau aussi, alors pour le coup, c'est rajouté par rapport à l'évangile, on ne peut pas le savoir. Je ne sais pas si c'est crédible, probablement pas, mais c'est extrêmement touchant parce que ça vous montre l'affection et puis la fidélité de cet homme-là. Ça vous montre aussi que cette femme samaritaine, malgré les apparences, n'a pas totalement oublié son premier mari. Et puis ça vous permet aussi de rentrer et de comprendre l'engrenage juridique de ce que c'est au temps de Jésus qu'un acte de répudiation. Enfin, ça ne se fait pas comme ça. Donc ça va être le début de cet épisode et c'est ce qu'on va retrouver à la fin de cet épisode. Et entre les deux, c'est Jésus qui va avoir clôturé ses petites affaires à Capharnaüm pour se mettre en route vers de nouvelles aventures, à savoir la saison numéro 2. Bon, en vous disant ça, c'est ce qu'on peut deviner dès le début de cet épisode, quand on apprend à bien décrypter, parce que c'est toujours un schéma classique d'écriture. Après, ce que vous allez avoir, ça va être la confrontation entre, d'une part, Nicodème et Shmuel, que l'on pressentait, mais qui là éclate maintenant au grand jour. Et tout cela se fait aussi avec, de manière paradoxale, avec beaucoup de politesse et de déférence, mais on sent que derrière la politesse et la déférence, il y a des partis pris radicalement différents, avec cette belle phrase dure de Shmuel, mais qui montre bien l'essence du pharisianisme. La loi, c'est Dieu. Dieu, c'est la loi. Donc il y a une sorte d'identification entre la loi et Dieu, et donc là, vous êtes vraiment dans l'essence la plus pure du pharisianisme, qui est une religion de la loi, tandis que nous, chrétiens, prônons une religion de la foi. Donc là, vous avez vraiment deux conceptions religieuses qui s'opposent. Vous allez aussi avoir une autre confrontation qui va arriver entre Quintus et Gaius. Alors, ici, l'enjeu, c'est Matthieu, puisque Matthieu est entre guillemets le chouchou de Quintus, et là, Gaius va avoir la lourde tâche de lui annoncer que Matthieu est en train de partir. Et l'on s'aperçoit que derrière la confrontation entre Jésus et les Romains, ça va pas simplement être un enjeu politique, mais il va y avoir aussi des enjeux personnels derrière. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, il y avait un rapport plutôt malsain entre Quintus et Matthieu, comme si jamais Matthieu était la chose de Quintus. Et donc là, vous voyez une autre intrigue qui est en train de s'enrichir et de prendre place. Voilà, avec tout ça, je vous dis au revoir parce que ce sera notre dernier épisode de la saison numéro 1 et je vous souhaite à tous un bon visionnage.